Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite expérimentation ensemble. Je me suis offert ceci à Action, courant au mois de mars 2021, et je me proposais qu'on essaye ça ensemble. Je pense que ça va être un peu folklorique. Courage, bravons les difficultés. Donc suivons le procédé. Ils disent tremper, écrire, essuyer. Simple, ça, je devrais en être capable. Donc, étape 1, prendre les plumes. Donc l'ouvrir. Utilisez un bon ciseau parce que franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à ouvrir. Donc, on ouvre. Et ben ouais, non, c'est pas encore miraculeux. Donc, on a toutes les plumes. Hop, doit y avoir écrit quelque part quel type de plume. Voilà. On voit à la pointe lesquelles sont les plus larges. Ça, c'est large, ça, c'est fin. Fin. Un peu plus large. Je sais pas si vous le voyez bien. Là, on voit c'est plat, donc ça veut dire que c'est plus large. Là, c'est une pointe, donc c'est plus fin. C'est une pointe, c'est plus fin. Beaucoup plus large. Et celle-ci qui devrait être entre les deux. Voilà. J'ai mes plumes. La boîte, elle est là. Je pense que c'est fini pour elle. C'est vraiment pas adapté. Je vois pas trop comment je vais faire après pour les ranger. Faut être courageux, hein. Il n'y a pas d'ouverture facile. Et un petit pinceau pour si on veut faire au pinceau. Et comme ils ont dit, on prend un peu de sopalin. Bien. Avec une petite feuille de papier blanc, le tout est prêt. Je vous emmène avec moi. Voilà. Donc, on ouvre, comme ils ont dit, hein, on va suivre toutes les erreurs ensemble. Donc, il y a un petit bouchon. Sans faire de catastrophe, ça c'est déjà plus compliqué, surtout pour moi. Donc, hop, c'est un petit capuchon en caoutchouc. On va éviter de le perdre. Et j'ai réussi à ne pas m'en mettre sur les pouces. C'est déjà très bien. Je prends une toute petite plume. Donc, on trempouille. On trempouille. On trempe jusqu'à la bulle. Enfin, je suppose, rien n'est écrit sur le papier. C'est allez-y Toto, débrouillez-vous. Hein. Donc, voilà. Hop. Et là, on va faire une petite... Et on les suit. Je fais comme ils disent. Hein. Je suis pas... Bon, ça traverse, il faut faire attention à ses petits doigts. On va prendre la très grosse plume pour voir un petit peu la différence. Je trempe. On met. Hop là. Histoire de ne pas en avoir trop quand même. Voilà. Et là, pareil, on va reprendre le mot lune. Ah. C'est déjà plus compliqué. Comment on fait? À moins que je l'ai mis à l'envers. Je reprends. Ah oui. Donc, il faut remettre de l'encre souvent, je suppose. Ouais, très souvent. Ah, c'est de l'autre côté. D'accord. Il faut la prendre. Il faut que le côté plat que l'on voit là soit au-dessus, apparemment. Je sais pas, on va faire un E. Faisons des bouclettes. Petite bouclette. C'est pas formidable, mais bon, ça peut le faire. Après, ça vient dans la pratique, je suppose.
je les essuie bien parce qu'il va bien falloir les ranger. Hein. Je retourne dans les pointes fines. C'est pas dégueu, c'est agréable. Ça fait penser un peu à ces dessins d'art chinois où justement c'est que des aplats de traits comme ça, où ils utilisent un canam ou un truc comme ça. Le nom m'échappe, je vous le mets sur la vidéo et c'est très agréable. Donc voilà ce que ça donne. Sur le long terme, c'est à pratiquer, à essayer, mais c'est pas désagréable du tout. Je vais pas vous écrire un roman, hein. Faut pas exagérer. Donc, je me mets sur cette feuille-là. On va essayer toutes les plumes dans l'ordre de grosseur. Pour finir. Alors, j'essaye déjà de les mettre bien dans l'ordre. Bon. Voilà, j'ai essayé les 5 plumes. Le résultat n'est pas fameux pour un premier essai. Je pense qu'il faut s'entraîner, s'entraîner et s'entraîner encore pour pouvoir bien y arriver. Les pros de la calligraphie vont certainement hurler en voyant cette petite vidéo. Mais moi, ça ne me satisfait pas des masses. Et puis, bonjour l'état des doigts, hein. C'est pas trop mon truc. J'aime bien en avoir plein les mains, mais là, ça devient vraiment crapouilleux. Par contre, c'est vrai que ça peut rendre joli pour faire genre un titre ou ce genre de choses. Mais pour écrire une lettre manuscrite, je me vois pas écrire une lettre complète avec une plume comme ça. Ça gratte le papier et c'est pas... Il manque quelque chose. Il manque ce côté glissement. Sans doute parce que je suis plus adepte des stylos billes et des stylos feutres que de la plume. Mais c'est pas grave. Voilà, voilou. Donc un petit achat peut-être à 3 € à Action. C'est vraiment chacun ses goûts sur le sujet.